Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rotary Tech. Cette semaine, on s'intéresse à comment tester les injecteurs d'huile de la Mazda RX-8 série 1. C'est parti! Avant toute chose, donc cette vidéo s'adresse uniquement aux possesseurs de Mazda RX-8 série 1 qui veulent s'intéresser à comment tester les injecteurs. Sur la série 2 ou R3, ce n'est pas possible. On l'a déjà vu sur la chaîne, les R3 ont 6 injecteurs d'huile commandés par 2 moteurs totalement électroniques. Ça ne fonctionne pas du tout de la même façon, il n'y a aucun système de dépression et on ne peut pas les tester de cette manière-là. Sur la Mazda RX-8 série 1, les 2 injecteurs d'huile sont fixés sur le haut de chacun des housings. Il y en a 2 par housing et sont commandés par une dépression. Il y a un tuyau qui vient remonter la dépression des 4 injecteurs jusqu'au soufflet, juste avant le papillon, à l'entrée de l'admission du moteur. À chaque fois qu'on a une dépression, l'injecteur vient s'ouvrir et envoie de l'huile, laisse passer le film d'huile pour injecter, pour lubrifier l'intérieur de la voiture, les segments, apex, corner, etc. Toutes les chambres. Le pauvre apex, on l'a déjà vu, lui il mange, mais les corners, les sides, eux, ils sont plutôt bien graissés sur le Renesis. Et donc, il est important quand on fait un rebuild de vérifier vraiment si ces injecteurs fonctionnent bien, sont toujours étanches pour commander, pour bien lubrifier l'intérieur du moteur. Donc pour ce faire, vous avez besoin d'un outil pas trop cher, qui est simplement une petite pompe, un petit pistolet à dépression. Vous voyez, on vient juste pomper et ça crée du vide. On va pouvoir juste avec ceci tester l'étanchéité des injecteurs. Alors évidemment, ce petit pistolet, ça coûte que dalle, ça coûte moins de 20 balles. Je vous mets le lien en description pour ceux qui voudraient se le procurer. Je l'ai pris sur eBay. C'est sûrement du made in China, mais ça fait le boulot. On peut tester plusieurs choses de dépression avec, que ce soit les capsules sur la SSV ou le VDI de l'admission, etc. Je pourrais vous montrer comment ça fonctionne, mais on peut faire une vidéo là-dessus. Vous dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais bon, voilà, c'est juste pour les ouvrir, les fermer, les petites vannes. Mais aujourd'hui, on va regarder les injecteurs. Alors, les injecteurs d'huile, comment ça fonctionne pour le test? Mazda nous dit qu'il faut qu'ils aient une dépression maximum en place de 9 PSI. C'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir supporter une dépression de 9 PSI et qu'après qu'ils redescendent ou pas, ou il n'y a pas de temps à tenir. C'est-à-dire que tant qu'ils montent en dépression jusqu'à 9 PSI, c'est bon. Ça veut dire que même s'il y a une fuite, elle est trop petite pour venir gêner le fonctionnement et la lubrification du moteur. Par contre, si vous n'arrivez pas à monter jusqu'à 9 PSI en dépression, si vous avez pompé sur votre pistolet comme un malade et que vous n'arrivez pas à monter jusqu'à 9 PSI, c'est pas la peine. Alors mon pistolet, moi il est chiffré en INHG vacuum, c'est en mercure, j'ai regardé. 9 et quelques PSI, 9,6 de mémoire chez Mazda, ça nous fait environ 19. Donc vous allez voir, c'est tout bête. On va prendre un injecteur et on va le faire ensemble. Donc là vous avez bien les 2 injecteurs d'huile du rotor. Là vous avez bien les 2 injecteurs d'huile qui sont sur le housing. Donc en fait on vient simplement, alors on peut les enlever ou les laisser. On vient simplement se brancher dessus avec un tuyau de 4 mm. J'ai mis un petit adaptateur parce que bon c'était du 6 ou du 8 là de mémoire, donc c'était pas bon. Hop, on vient simplement se brancher dessus comme d'origine. Et on va venir pomper pour essayer d'arriver jusqu'à 19. Avec celui-là, regardez. Celui-là par exemple, il est complètement mort, j'ai bon pompé. J'arrive même pas à tenir quoi que ce soit. Donc cet injecteur d'huile là par exemple, il est mort. C'est pas la peine de le remonter. Si on remonte ça, ça lubrifiera que dalle, ça partira à la poubelle. On aura fait tout le taf pour rien. On va tester son voisin d'à côté. Et bah c'est la même musique. Celui-ci, il est mort également. Alors faut savoir que c'est un bloc que je suis en train de refaire justement. Les 2 housings sont morts. Je vais vous montrer vite fait en caméra comme ça. Et je pense que vous voyez, c'est bien utile parce que moi, on a pu trouver le problème. C'est pour ça que des fois, il faut bien pousser un peu les investigations. Je sais pas si vous voyez bien le chrome là qui est complètement mort. Je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà, vous voyez, le chrome il est complètement arraché. Le housing il est complètement mort parce que voilà, il y a eu un problème de lubrification évident. C'est évident là. Les 2 injecteurs de ce housing là sont complètement morts. Donc mauvaise lubrification, mauvaise étanchéité des injecteurs. Et c'est pas dit que le circuit de lubrification se faisait correctement. Alors j'imagine que si on prémixait comme un fou, ça pourrait peut-être passer. Ou on roulait au mélange. Mais là c'est clair et net que c'est ce qui a détruit le moteur assez rapidement malheureusement. Donc je vais vous montrer par exemple par rapport au mien. Puisque j'ai démonté le bloc. Et mes injecteurs sont sur la table. On va les tester. Spoiler, je l'ai fait avant, ils sont bons.
Mais voilà, vous voyez, ça vaut quand même le coup de vérifier. Donc on va regarder ensemble, pareil. Alors on va en prendre un, hop. Attends, Jean-Michel cadrage. Attendez, hop, voilà. Non. On va en prendre un, je vais mettre comme ça, voilà. On va en prendre un, voilà, je le branche pareil. Hop, voilà. Et je regarde, tac. Et vous voyez cela, voilà, l'étanchéité reste présente. Là, alors je vais me mettre avec vous parce que je vois pas ce que je fais. Voilà, vous voyez, on est à plus de 20. Et ça tient. Alors ça redescend légèrement au bout d'un moment, forcément. Mais ça tient. Ça veut dire que l'injecteur est étanche. D'après Mazda et d'après la machine aussi pour le coup. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, accompagnée de mon petit testeur à 17 balles sur eBay. Je vous mets le lien en description si vous voulez faire pareil. Honnêtement, je vous conseille de vérifier régulièrement, même si vous démontez juste le plénum noir du moteur au-dessus, on y a accès assez facilement. On peut simplement débrancher les 4 petites durites de 4 mm qui commandent les injecteurs, brancher la petite pompe avec une rallonge et regarder si tout est étanche. À la rigueur, au moins, si un jour vous y êtes, vous démontez le plénum pour X raison, que ce soit du nettoyage, du bricolage ou les solénoïdes derrière qui déconnent, profitez-en pour faire ça. C'est vraiment voilà, un outil qui est pas cher, qui vaut le coup. Quand on connaît le problème de lubrification du Renesis, c'est vraiment important de le faire. Et là, dans le cas du moteur que je refais, vous voyez, les deux housings sont morts. Et ben, si je montais tout comme ça et que je laissais comme ça, bon ben en gros le gars, le poteau qui va redémarrer, il va rouler quoi, je sais pas, je dirais allez 5000 bornes et puis en gros tout sera mort et il faudra recommencer. Ce qui est complètement idiot. Autant vérifier tout de suite et puis là on change les injecteurs d'huile et on repart sur du beau travail. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Honnêtement, je vous encourage vraiment à le faire sur votre 8 et puis je vous dis à bientôt pour un épisode de Rotary Tech. Ciao!